30 avril 2023. Maintenant, nous allons aborder un thème dans le domaine sexuel. Dans le domaine de la sexualité. Et je vais aborder deux thèmes en même temps. Donc soyez attentifs. Je commence par le dernier thème, qui est le suivant. Lorsqu'un homme couche avec un autre homme, est-ce que c'est un péché? Le micro, je vais tester votre foi. Lorsqu'un homme couche avec un autre homme, est-ce que c'est un péché? Le micro est ouvert. Personne n'ose. Valère. Lorsqu'un homme couche avec un autre homme, est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. Le plus grave, c'est aussi une abomination. Il dit c'est un péché, c'est grave, c'est une abomination devant Dieu. Maintenant, s'il n'est pas écrit dans les 10 commandements de Dieu que coucher avec un homme est un péché, est-ce que c'est un péché? Il y a 10 commandements de Dieu. Donc il y a 10 lois. Et Dieu n'a pas écrit dans ces 10 lois que coucher avec l'homme est un péché. Donc je repose la question. Est-ce que coucher avec un homme est un péché? Frère Koné? Évidemment, c'est un péché. Parce que quand on se remet à Genèse, on voit que les deux hommes ne peuvent pas procréer. Donc cela signifie que c'est un péché. Même si ce n'est pas écrit dans les 10 commandements. Oui, c'est un péché. Il ne peut pas se connaître le péché. Bon, il y a une catégorie qui est le frère Koné. Il dit même si ce n'est pas écrit dans les 10 commandements de la parole du Seigneur, c'est quand même un péché. Or le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la loi. Le péché c'est la transgression de la loi. Selon 1 Jean 3, 4. Vérifiez. Avec moi, il faut tout vérifier. Donc, je repose la question. C'est intéressant. Hein? Le péché, d'après la Bible, c'est la transgression de la loi. Or, coucher avec un homme n'est pas écrit dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements. Est-ce que c'est un péché? Ça devient intéressant. Qui va oser? Frère connaît toujours. Actuellement, vous avez dit dans les Écritures, c'est dit que ce qui n'est pas inscrit par la loi n'est pas confondu avec un péché. Mais, selon ce que la loi établit, la venue par rapport à Moïse et la venue de Christ, Jésus c'est inscrit dans la Bible que Christ n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir toute l'accomplissement de la loi, c'est qu'au revers de ce qui nous accorde, est aussi un péché. Un péché, oui. Bon, maintenant je donne de façon officielle, indiscutable, incontestable, la position de la manifeste. Mais avant cela, on va vous lire ce que dit un grand pasteur des réseaux sociaux. Il est bouillant, il prêche. Je ne dirai pas son nom pour ne pas qu'on m'arrête, me mettre dans la maca. Parce qu'ils sont très puissants. Mais je vais faire lire ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est encore sur Facebook. Donc si tu veux voir son nom, va chercher toi-même. Tu lis sans dire son nom. Hein? Fais attention. On écoute ce qu'il dit. Ce grand pasteur
des réseaux sociaux. Matin, midi, soir, il est là. Matin, midi, soir, il est là. Il parle. On écoute. Coucher avec un homme. Coucher avec un homme N'est pas un péché. n'est pas un péché. Parce que Ce n'est pas dans la loi. ce n'est pas dans la loi. Parce que le péché, par la définition, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. c'est la transgression de la loi divine. La désobéissance à la loi divine. Oui. La loi divine, La loi divine, c'est les 10 commandements c'est les 10 commandements que que Moïse a pris pour descendre. a pris pour descendre. Il n'y a pas Il n'y a pas couché avec un homme. couché avec un homme dedans. Donc ce prophète des réseaux sociaux, il dit coucher avec un homme. Ce n'est pas dans les 10 commandements que Moïse a pris et avec lesquels il est descendu sur terre pour donner au peuple Israël. C'est-à-dire quand tu vois le 2 commandements, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, on ne voit pas où Dieu dit ne couche pas avec un homme. Donc pour ce prophète, ce pasteur des réseaux sociaux, coucher avec un homme n'est pas un péché, c'est pas une désobéissance à la loi de Dieu. Lecture. C'est 10. C'est 10 commandements. Voilà. Donne-moi. Bon. Oui, donne-moi. Coucher avec un homme qui est dedans. Il n'y a pas. Donc coucher avec un homme n'est pas dans les 10 commandements. Donc pour lui, coucher avec un homme, c'est-à-dire l'homosexualité n'est pas un péché. C'est un grand prédicateur des réseaux sociaux. Merci. Il prête tout le temps. Mais ce qu'il a dit est diabolique. Ce qu'il a dit est satanique. Ce pasteur est animé de l'esprit du diable. Parce que coucher avec un homme est un péché grave. Mieux, coucher avec un homme a fait l'objet d'une loi divine. C'est écrit dans la Bible. Mais comme il est animé de Lucifer, il ne voit pas ce qui est clair. Coucher avec un homme est écrit comme une loi divine dans la Bible. Les lois divines ne se limitent pas aux 10 commandements de Dieu, s'il vous plaît. Il y a les 10 commandements et puis il y a beaucoup de lois qui sont venues après. Beaucoup de lois, beaucoup de lois, beaucoup de lois. Les lois morales, les lois sacrificielles, les lois, il y a plein de lois. Donc il y a les 10 commandements, mais il y a aussi d'autres lois que Dieu a données, auxquelles il faut obéir. Sinon on devient abominable devant lui. Et on va le prouver par la Bible. En lisant Lévitique, vers le verset 13. Et nous prend Lévitique 20, verset 22. On va rester dans Lévitique pour montrer que c'est une loi divine à laquelle il ne faut pas désobéir. Donc tous les hommes qui couchent avec les hommes vont en faire. Ils n'ont pas de place dans la vie sainte. Toutes les femmes qui couchent avec les femmes vont aussi en enfer. Elles n'ont pas de place dans la vie sainte. Je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, les femmes sont lesbiennes et pasteurs. Je le sais. Le monsieur il est homosexuel et pasteur. Mais ça, ce n'est pas la vraie église. Quand un homme couche avec un homme, il commet une abomination. C'est-à-dire qu'il a fait la loi divine. Je vais prouver par la Bible que c'est une loi divine. Et que ce pasteur des réseaux sociaux s'est trompé. J'espère qu'il n'est pas. Il ne couche pas avec les hommes. Nous lisons Lévitique chapitre 20, le verset 13. Lecture. Si un homme couche avec un homme, couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux. ils ont fait tous deux Une chose abominable. une chose abominable. Pour lire
Ils seront punis de mort. punis de mort. D'un seul tombera sur eux. Ils vont être punis de mort parce qu'ils ont commis une abomination. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si un couché avec un homme qui doit mourir, c'est que c'est un péché. Maintenant, j'ai dit que c'est aussi une loi divine. Et là, on voit ça dans Lévitique 20, verset 22. Donc, en dehors des 10 commandements, il y a d'autres commandements qui sont dans les Écritures. Donc, il faut bien lire avant d'aller prêcher. Mieux, Dieu t'a pas appelé, il faut te taire. J'ai la nette, j'ai la pleine assurance que ce monsieur, Dieu ne l'a pas appelé. J'en ai une conviction tellement profonde qu'on ne peut même pas discuter. Dieu ne l'a pas appelé. Mais les temps sont durs. Travailler, en fait, le travail est dur. Donc tout le monde s'auto-programme pasteur. Sinon, s'il avait l'esprit de Dieu, il ne peut pas dire telle bêtise. Dans la Bible, il est écrit que coucher avec un homme est une loi. Une loi divine. Nous lisons cela dans Lévitique 20, verset 22. Lecture. Vous observerez Vous observerez toutes mes lois toutes mes lois et toutes mes ordonnances. et toutes mes ordonnances. Donc, depuis le verset 1er jusqu'au verset 21, Dieu donne des lois. Y compris coucher avec un homme. Et ici, au verset 22, il faut observer toutes mes lois. Par conséquent, ne pas coucher avec un homme est une loi divine. Ce pasteur, les réseaux sociaux, très populaire, très aimé, très applaudi par les gens, ne connaît ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Et moi, je ne crois pas qu'il soit un vrai appelé. Il est bizarre. Il a même dit, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir et fermer de façon sélective. Il dit le bâton de Moïse, qui était devenu un serpent, et qui est devenu bâton, c'est le diable. Donc Moïse a fait le miracle par le diable. Et chose bizarre, son assemblée acclame. Donc j'ai compris qu'il y a beaucoup de diables sur terre. Amen. Maintenant, la question de ce jour, est-ce que la pédophilie est un péché? Et là, je vous préviens, la Bible n'en parle pas. La Bible n'en parle pas, ni dans le commandement, ni hors du commandement. Elle ne dit rien concernant la pédophilie. Ça veut dire l'attirance sexuelle d'un adulte pour un enfant. Maintenant, question, est-ce que c'est un péché? Le micro est ouvert. Oui, derrière. Pas fort, pas fort. Selon tes recherches, la pédophilie n'est pas un péché, mais plutôt un crime. Ah, c'est pas un péché, mais c'est un crime. C'est quoi la différence entre crime et péché? Pardon? C'était la faute. Là que je me suis posé, parce que le crime et le péché, c'est à peu près pareil. Donc, je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous trouver une Tu dis, moi je pose une question. Tu réponds en disant, c'est pas un péché, mais c'est un crime. Si j'ai fait combien? Maintenant, moi je te demande, c'est quoi un crime? C'est quoi un péché? On t'écoute. Je dirais qu'un péché, c'est aller contre les lois divines. Maintenant, le crime, c'est de commettre quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire que peut-être. Bon, un exemple de crime. Tuer quelqu'un, c'est un crime. Tuer quelqu'un, c'est un crime, mais c'est pas un péché. Ouais, c'est un péché, mais. Amen. Bon, elle est étudiante, vous savez, les intellectuels, ils aiment s'embrouiller. Donc, elle va s'embrouiller un peu pour me donner. Amen. Qui d'autre? Je veux m'adresser au prédicateur de la manne fraîche. Est-ce que la pédophilie
qui n'a même pas de trace dans les Écritures est un péché. Valère, c'est un péché. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais pourquoi c'est un péché? Pour moi, pour un enfant de Dieu, lorsqu'il naît, étant même bébé, jusqu'à la connaissance du bien et du mal, Dieu met en lui ses paroles et ses lois. Raison pour laquelle, lorsqu'un bébé peut-être de 4 ans, quand il vole, et qu'on demande qui a volé, il sait que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Donc, quelqu'un qui est un enfant de Dieu se tacte, demande s'il le fait, et pensant même à cela, pour lui, ce n'est pas normal. Donc, si je juge une action n'est pas normale, c'est que c'est un péché. Amen. Il a touché un point très intéressant en disant que la parole de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. Donc, ce qui n'est pas écrit noir sur votre la Bible est écrit dans ton cœur. Mais c'est toujours la parole de Dieu. Donc, dans le cœur du vrai enfant de Dieu, est écrit que avoir de l'attirance sexuelle pour un enfant est un péché. C'est écrit dans mon cœur. C'est écrit dans mon cœur. Donc, c'est un péché. C'est un péché. Maintenant, je vous rappelle que toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. La Bible ne contient qu'une petite portion de la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il met en toi sa parole. Et son esprit qui te convainc que ça c'est un péché. Mais regardez nos ancêtres, nos aïeux, vous les prenez pour des païens, attention. Ils avaient inscrit dans leur cœur cette loi divine qui dit il ne faut pas coucher avec un enfant. C'est dans leur cœur. Parce qu'ils sont eux-mêmes paroles de Dieu manifestées en chair. C'est vous qui les voyez en bizarre. Hein? Mais Dieu il les voit comme étant des écritures faites chair. Mes aïeux, dans la tradition de mes aïeux, il est interdit de façon formelle de coucher avec la femme du prochain. Mais nos parents n'avaient pas la Bible. Cette loi, Dieu l'a écrite dans leur cœur. Donc celui qui a fait cette loi, qui est dans leur cœur, comme un péché, et pour la réparation, tu envoies un cabri. Est-ce qu'on se comprend? Tu envoies un poulet, tu envoies un mouton, et on appelle le grand prêtre, ou le féticheur du village, qui est l'intermédiaire de Dieu et nous. Et lui, il fait un sacrifice, et puis il te purifie de ton péché en immolant le cabri, qui donne ta place devant les dieux. Mais nos parents connaissent Dieu plus que vous qui récitez Bible par cœur. Nos parents n'ont jamais lu la Bible, ils savent que c'est pas bon de commettre la vie. Mais c'est écrit dans leur cœur. C'est pas bon d'être un pédophile. C'est écrit dans leur cœur. Donc tout ce que Dieu dit n'est pas écrit dans la Bible. Il y a un grand prédicateur tonitruant et bouillant. J'ai donné de la Ketoufa. On lui a posé une question. C'est un sur Facebook, j'ai vu ça là-bas. On lui a posé une question. Il allait sur les chaînes. J'aime ça aller sur les chaînes pour se produire. Non, on lui pose une question. Il dit, ah, ça là, lui, il ne peut pas en parler parce que l'Afrique n'en parle pas. Et Magoso a dit, ah non. Ah non, 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 non. Pourquoi tu parles? Donc, parce qu'il sait qu'il est limité à la Bible. À la Bible. Donc, pour lui, pédophile, on fait comment? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, tu ne dois pas être pédophile. On fait comment? Elle dit, si quelqu'un se lève, un homme de 40 ans, tombe sur sa fille de 5 ans, et puis il fait quelque chose avec elle, on va dire, ah, quand c'est pas dans la Bible, moi je n'en parle pas. Vous voyez, il faut sortir du carcan de la servitude de la Bible. La Bible vous a trop aveuglé. C'est-à-dire, elle vous a endoctriné. Elle a fait de vous des idiots, pas vous, hein, mais eux. Des idiots, des gens qui ne peuvent pas réfléchir. On est au 21e siècle, c'est ça? Et puis tu ne peux pas réfléchir par toi-même. Bible.
Mais c'est dans quelle Bible il te dit que toi, tu dois t'habiller en veste. Tu dois rouler dans Range Rover. Jésus marchait à pied et la seule fois où il est rentré en fanfare, il était sur un âne. Un âne. Même pas un cheval, un âne. Et toi, tu roules dans les voitures, dans Mercedes, dans Range Rover, dans les 4x4. C'est écrit dans la Bible. Tu vois, tu es un trompeur. Tu séduis les gens avec les versets bibliques. Tu es un maudit. La Bible ne répond pas à tous nos besoins. Je l'ai dit, je le répète. La Bible ne répond pas à tous nos besoins. Ces prédicateurs qui ont fait de la Bible absolue, j'espère que les femmes ne vont pas à l'hôpital pour accoucher. Parce que dans l'accouchement là-bas, la plupart des gynécologues sont des hommes. En Côte d'Ivoire. Donc j'espère que la femme de ce pasteur qui aime réciter la Bible, par cœur, qu'elle accouche dans sa chambre à lui. Mais si jamais elle va dans une clinique ou dans une PMI, et puis elle accouche devant un infidèle garçon, en ouvrant ses cuisses, il va me montrer où c'est écrit dans la Bible. Sinon je ne crois pas en lui. La Bible a déchiré là. Déchiré là. Écoutez-moi. Je suis là pour vous délivrer de l'esclavage de la Bible qui emprisonne l'homme. On ne peut plus réfléchir. Bible, Bible, Bible. Il y a quoi? Il y a quoi? Si on doit s'en tenir à la Bible de façon stricte, alors que ces prédicateurs-là ne prennent plus jamais de bac, plus jamais de voiture, qu'ils n'arrivent pas au supermarché. Voilà. Les femmes n'ont pas couché dans leur chambre. On dit, lui, il est sale femme. Il est homme sage. Et ils sont les premiers à aller à l'hôpital. Qui me montrent dans la Bible, dans leur Bible, un seul verset qui les autorise à aller à l'hôpital pour se faire soigner. C'est comment je sais. Jésus dit, Amen. En mon nom, vous allez imposer les mots, malades seront guéris. Ça là, c'est dans la Bible. Il laisse ça de côté. Il se précipite à la pharmacie, à l'hôpital. Il dit que c'est des trompeurs et des ouvriers d'iniquité. Ne vous laissez pas séduire par le fait qu'on récite les versets par cœur. Ça ne veut rien dire. La pédophilie est un péché grave. Et la manifeste le dit haut et fort. Et c'est écrit dans les cieux, dès à présent. Tu es pédophile, tu es l'homme mort. Il y a ce qu'on appelle la fellation. La fellation. Fellation, c'est bon. La femme prend le sel de garçon et puis elle lave ça. Elle lave. Elle fait les œufs, elle lave. Plus ce qu'on lave, plus il fait les œufs, plus ça se lave. On appelle ça fellation. N'est-ce pas? C'est ça? Répondez bien. C'est ça. La plupart. Mais ça, c'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas fait. Mais c'est écrit dans mon cœur qu'on ne doit pas faire ça. Donc ça devient péché. L'Esprit de Dieu te révèle que tu es péché. Aujourd'hui. Une fois j'ai dit dehors que je suis le seul habilité à te dire ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Il ne faut pas lire ta Bible. Écoute-moi. C'est moi seul qui peux te dire ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. Et ce matin, du dimanche 30 avril 2023, je te dis que la pédophilie est un péché diabolique. Mais comme à 40 ans, tu peux avoir une attirance pour un enfant de 10 ans. Et que derrière un enfant de 10 ans, une fille de 10 ans, 8 ans. Et tu achètes les petits bonbons, les popitos. Et tu attends que les parents aillent au travail, laisse tu la violes. Après tu dis non, c'est le diable qui m'a possédé. C'est vrai que tu as vraiment possédé. Amen. Donc le péché, c'est Dieu qui nous révèle ça aujourd'hui. Ça peut ne pas être écrit dans la Bible, mais nous on sait que c'est un péché.
Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous convainc que c'est un péché. Et sinon, pourquoi on a cet esprit? Quand Jésus devait monter au ciel, est-ce que Jésus a promis de nous envoyer une Bible? Jamais. Non. Il dit, je vous enverrai quoi? L'Esprit, le Consolateur, qui est l'Esprit de vérité et qui est le Saint-Esprit. Mais toi, tu achètes ta Bible. Mais et l'Esprit de vérité? Tu l'as pas. Mais c'est dangereux. C'est pourquoi ici, à la manifeste, nous mettons l'accent sur le baptême du Saint-Esprit de feu. Amen. La pédophilie, c'est un péché. C'est un péché grave. Un homme couche avec une femme, c'est un péché grave. Non, un homme avec un homme, c'est un péché grave. Une femme avec une femme, c'est un péché grave. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans sur Facebook, au lieu d'aller à l'école, ils se filment en train de faire l'amour. Sur Facebook. Quel y a vu ça? Ils se filment en train de faire l'amour. Les enfants qui sont tactiques, bon, ils font des bêtises. On voit ça et personne ne réagit. Mais c'est quand je vais dire que tu m'as fait Dieu, on va me mettre dans la main. C'est ça, hein? On dit je trouve l'autre public. Mais les enfants de 10 ans, 12 ans, sur Facebook, en direct, ils font l'amour, ils s'embrassent, et puis on dit rien. Allez à tous les carrefours d'Abidjan, à commencer par la rue Princesse, jusqu'aux extrémités de la Côte d'Ivoire. Vous verrez à chaque carrefour des revues pornographiques où on expose le sexe masculin et féminin. On voit même les CD pornographiques dans des gens, des chrétiens, des pasteurs, des docteurs, la parole, des prophètes, des messagers qui ont dans leur maison les films pornographiques. Tant qu'ils ne mettent pas ça, ils ne peuvent pas bander. La plupart. Donc tu dois d'abord voir un blanc en train de faire l'amour à une blanche pour que lui, le noir, il puisse entrer en élection avec ces deux couilles qui pendent comme un diable. Et quand ils sont de là, gloire à l'Éternel. Il est chant de l'Éternel. Donc toi tu es assis dans ta maison et devant toi, tu mets un CD et puis les gens couchent ensemble. C'est ça qui t'excite. Il y en a, ils ont ça dans leur portable. Donc le peuple, les femmes font ça, ils sont toujours en train d'appeler dans le WC. Tout ça, on appelle ça le péché. Et le pays est rempli de péché. Revue pornographique, film pornographique, tout ça c'est le péché. À l'école, il y a une loi ivoirienne qui dit que si quelqu'un enceinte une collégienne, il fait la macaque. J'espère que ça a appliqué. On doit appliquer ça. Amen. On doit appliquer ça pour que tous ces petits gars qui couchent avec nos filles, on les envoie là-bas. Ça peut aller. Le monde est devenu un monde de dépravation sexuelle. On n'a plus honte du sexe. Avant, avec nos parents, je dis par exemple, c'est qu'avant, je dis à mon fils, la fille de mon frère, plus tard, c'est ta femme. Et puis on a honte. On a honte. Aujourd'hui, il faut faire rêve. Il faut faire rêve. Il faut faire rêve, regarde ton fils. Mon fils, viens. La fille du voisin là, c'est ta fille. Il papa, merci beaucoup. Le lendemain, il enseigne ça. Il n'a pas honte. Il a cette prophétie qui s'attendait. C'est pourquoi nos enfants, il faut taper tout sur la tête. Amen. Il y a des questions? Bientôt, on va entrer dans le domaine sexuel et conjugal. Voilà comme le foyer, la gestion du foyer, l'harmonie sexuelle dans le foyer, tout ça dans le foyer. Donc, en résumé, la pédophilie à la manne fraîche est un péché aussi grave que l'adultère, la fornication. Ça conduit à l'enfer.
Maintenant, ici, qui est pédophile? Ça, c'est en direct. Amen. Il y a des questions?